Les Forces Vives, c'est un spectacle qu'on a construit avec Camille et une équipe de 7 acteurs et actrices et toute une équipe technique. Et on a travaillé autour des mémoires de Simone de Beauvoir et aussi des cahiers de jeunesse et du deuxième sexe. On a vraiment travaillé sur différentes étapes de la vie, différents moments de vitalité, sur la rage de la petite enfance, la violence aussi de l'adolescence, les moments aussi d'épanouissement, avoir 30 ans, se sentir totalement libre. La première partie du spectacle suit vraiment le parcours de Simone de Beauvoir, de sa toute petite enfance jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Donc on travaille à partir là, des mémoires d'une jeune fille rangée, des cahiers de jeunesse qui sont le journal qu'elle tenait entre ses 17 et ses 21 ans, et de la première partie de La Force de l'âge, qui est le tome des mémoires qui parle de la jeunesse de Beauvoir et Sartre, puisqu'elle l'a rencontré en 1929, dans les années 30, qui est un moment de grande liberté, de grande illusion aussi. C'est un moment où ils ne sont pas du tout connus. Et la deuxième partie du spectacle travaille plutôt sur Simone une fois qu'elle est devenue de Beauvoir. C'est-à-dire une fois qu'elle est devenue aussi une figure, un objet public, médiatique. Donc on scrute d'abord un peu justement cette figure qu'elle est aujourd'hui, et notamment la violence qu'elle attire, la colère que suscite encore cette figure intellectuelle. Et on travaille aussi à partir du dernier tome des mémoires, donc le deuxième volume de La Force des choses, où elle travaille à intégrer la mémoire de la guerre d'Algérie dans ses propres mémoires. Et ça nous a passionnés de recomprendre que en fait, l'intégralité du cycle des mémoires a été écrite pendant la guerre d'Algérie. Et donc le spectacle se termine avec un travail sur ça, justement, essayer de comprendre pourquoi en fait l'histoire, l'époque et aussi le secret qu'elle sent qui va avoir lieu sur cette histoire et cette époque vient se mêler à la tentative de se souvenir de sa propre vie.